Alors dans ce plan d'urgence pour l'enfance, je vais développer plusieurs points. Le premier d'entre eux qui est le scandale des enfants à la rue. Sans doute un des sujets malheureusement le plus révélateur de la dégradation des droits des enfants dans notre pays. Mathilde l'a dit tout à l'heure, au moins 2000 enfants qui dorment sur le trottoir de nos villes chaque nuit. Pourquoi au moins 2000 ? Eh bien parce que ce chiffre nous vient des associations gestionnaires de l'hébergement d'urgence et des 115, et ces associations nous disent chaque soir, nous avons environ 2000 enfants qui nous sont signalés à qui nous ne sommes pas en capacité de proposer une solution d'hébergement. Mais évidemment, il faut rajouter à ces enfants eh bien, toutes les familles qui ne sollicitent tout simplement plus du tout le 115 parce qu'elles savent, elles ont l'habitude malheureusement qu'aucune solution ne leur sera proposée. Donc insistons sur le fait que ce chiffre de 2000 malheureusement sous-estime la réalité du sans-abrisme des enfants. 2000 enfants au moins sans abri en France. Savez-vous combien sont-ils en Allemagne ? 0. Il n'y a aucun enfant qui vit à la rue en Allemagne. Pourquoi ? Quelle est la différence économique, sociale, démographique entre la France et l'Allemagne qui justifie un tel écart ? Il n'y a aucune explication autre qu'une absence de volonté politique. Aujourd'hui, en France, les pouvoirs publics préfèrent alterner entre déni et mensonge et refusent de traiter cette question du sans-abrisme en général et du sans-abrisme des enfants en particulier. On se souvient de ces ministres qui font mine d'être scandalisés quand ils apprennent que des enfants dorment à la rue, qui font de fausses promesses de mise à l'abri, mais tout ça n'ayant pas d'effet puisque, comme ça a déjà été dit, le nombre d'enfants à la rue progresse. 2000, c'est un chiffre qui est en progression de 20% par rapport à l'année dernière. Alors, il y aurait des solutions. Il y a un sujet sur le nombre de places d'hébergement d'urgence. Vous savez qu'en ce moment même, pour des raisons d'économie budgétaire, les services de l'État décident de fermeture de places d'hébergement d'urgence et de remettre à la rue des familles, y compris avec des enfants. Et bien évidemment, c'est l'autre chemin qu'il faut emprunter. Il faudrait augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence. Il faudrait aussi fermer les hôtels sociaux insalubres dans lesquels sont hébergées certaines familles. Parce que quand on est un enfant, vivre, dormir à plusieurs dans la chambre d'un hôtel F1, sans cuisine, avec des sanitaires collectifs, quand la seule occupation qu'on peut avoir, c'est de courir dans les couloirs de l'hôtel, ce ne sont évidemment pas des conditions de vie dignes pour des enfants, et d'ailleurs des conditions de vie dignes pour personne. Donc ouvrir des places d'hébergement de qualité et fermer ces hôtels sociaux, c'est quelque chose qui est possible à faire, notamment en réquisitionnant les logements vides dans le pays. Vous le savez, il y a au moins 3 millions de logements vacants dans le pays. Nous ne demandons pas de tous les réquisitionner, mais cela fait des marges de manœuvre très importantes pour pouvoir réquisitionner des locaux et y construire les centres d'hébergement dont je parlais à l'instant. Nous avons eu la preuve au moment de l'accueil des réfugiés ukrainiens que quand il y avait un volontarisme politique, il était possible de se donner un objectif de 0 sans-abri. Il n'y a pas eu un seul réfugié ukrainien qui a été obligé de dormir dehors. Eh bien, c'est une très bonne chose. Eh bien, cet objectif, nous pensons qu'il doit pouvoir s'appliquer à tous et notamment aux enfants qui sont actuellement sans abri. Voilà pour le sujet du sans-abrisme. Deuxième sujet que je vais aborder, c'est celui de l'accueil des enfants en crèche. Vous savez, la pénurie du nombre de places en crèche, ce n'est pas un sujet nouveau. Il y a en France seulement 60% des enfants qui bénéficient d'un mode d'accueil et donc 40% qui doivent rester chez leurs parents, que ce soit volontaire ou que ça ne le soit pas. Mais ce sujet de la pénurie de places en crèche, c'est bien sûr une problématique féministe, parce que quand dans une famille un enfant n'a pas de place d'accueil, eh bien c'est quasiment exclusivement les femmes qui doivent renoncer à leur activité professionnelle pour pouvoir les garder. Mais c'est aussi un sujet de droit des enfants, parce que la dégradation des conditions d'accueil dans les crèches se traduit par de la maltraitance des enfants. Je vais essayer de vous le démontrer rapidement. Nous avons aujourd'hui en France la moitié des crèches qui ont des postes vacants, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à recruter autant de personnel que nécessaire. Nous avons un rapport de l'IGAS qui a été rendu récemment qui nous explique qu'il existe un phénomène de maltraitance institutionnelle dans les crèches. Parce que quand vous n'avez pas assez de personnel, quand les crèches sont surbookées, quand les personnels sont épuisés, eh bien évidemment vous produisez des situations de maltraitance qui sont subies par les enfants. L'IGAS nous signale aussi que dans ce sujet de la maltraitance au sein des crèches, il y a un point d'alerte particulier qui est le secteur des crèches privées lucratives. Secteur qui est en plein boom. Sachez que depuis 10 ans, la quasi-totalité des places de crèche qui ont été ouvertes sont des places de crèche privées lucratives et nous commençons seulement, malheureusement, à nous rendre compte des dérives de ce secteur. Je me permets ici de faire la publicité
d'un livre de deux de vos confrères, Daphné Gastaldi et Mathieu Péris, qui va sortir dans quelques jours, vendredi je crois, Le prix du berceau, un livre qui nous donne beaucoup d'informations sur les dérives de ce secteur et comment la recherche de profit peut se traduire sur le terrain par des stratégies de management et des économies budgétaires dont les professionnels et les enfants souffrent. Donc ça veut dire que sur ce sujet, puisque dans notre plan, nous sommes là pour apporter des solutions, nous devons faire au moins deux choses. Une commission d'enquête parlementaire sur les dérives du business des crèches privées lucratives, que nous avons déjà déposée avant l'été et qui doit être maintenant mis en place. Et plus généralement sur ce secteur de la petite enfance, si nous voulons régler le problème, la priorité c'est de mieux former, mieux rémunérer et améliorer les conditions de travail des professionnels de ce secteur. On ne peut pas construire un service public de la petite enfance, comme le dit le gouvernement, si derrière nous n'avons pas des professionnels qui sont recrutés, parce que c'est un métier qui est difficile, qui est épuisant, qui est pour la majorité des professionnels rémunérés au SMIC. Donc nous proposons de mieux les rémunérer et de mieux les former pour que les enfants soient accueillis dignement.